Là, mon ami Dieu, il m'a mis le goût. Ouais. J'essaie de récupérer. C'est quoi ça? Daniel. Bonjour. Bon, la première à droite, tu peux retourner à ta bagnole. Hein. La presse. Faut pas dire n'importe quoi. Ça va, on est belle? Ah bah vous verrez ça plus tard. Hein. Donc Daniel, aucun souci, tout est rentré dans l'ordre. Les chèques sont réapparus. Qui abandonne au bout d'un kilomètre. José. Oh bon, on va le marquer à chaque fois ça maintenant. Ouais, il est parti. On était encore pas arrivé à Loisy qui abandonnait. Oh, il en est marre de la côte. Allez hop. Ah oui. Je voudrais vous raconter l'histoire de ce monument. Le monument de la Padoue, cette borne là, qui ressemble un peu à une borne qu'on trouve le long des chemins. Elle est due à un soldat qui a combattu ici, monsieur Gaston de Blaise, né à Liffol-le-Grand dans les Vosges et qui résidait à Meure en Haute-Marne, classe 1915. Il était agent de liaison au 356e régiment d'infanterie. Donc ce monsieur de Blaise a fait 40 mois de front, dont 20 mois ici au Bois-le-Prêtre. Il avait une formation de dessinateur, peintre et statuaire. Après la guerre, il a eu l'idée de confectionner ces petites bornes, enfin c'est une grande, ces petites bornes qu'on voit le long des chemins, des petites bornes de quelques centimètres de hauteur, largeur. C'était des bornes en céramique sur les côtés figurait le nom des différents champs de bataille. Et à l'intérieur de ces bornes, il y avait mis de la terre sacrée des champs de bataille. Ces bornes ont été vendues par souscription avec un certificat d'authenticité sous la responsabilité des anciens combattants qu'on appelait les gueules cassées. Il a fait don de tous ses droits aux associations d'anciens combattants. Une fois que, alors après, il a eu l'idée de confectionner des bornes un peu plus grosses en pierre, un peu plus d'1 mètre de haut, avec 30-40 cm de profondeur de largeur, sur lequel figurait également le nom des différents champs de bataille. Il y en a également. Alors, celle-là, c'est pas celle d'origine, parce que celle d'origine en fait a été détruite en 1974. Elle a été refaite en 1976. Mais pas telle qu'elle était avant. Alors sur cette borne, sur l'autre, cette borne, vous voyez, il y a une forme de casque. C'était les fameux casques Adrien de l'armée française. Donc il existe actuellement 7 bornes comme celle-là. Il y en a une qui se trouve au cimetière d'Arlington aux États-Unis, enfin à côté de Washington. Il avait dans l'idée d'en faire déposer une dans chaque État des États-Unis en mémoire à tous les soldats américains qui étaient morts pendant cette guerre. Malheureusement, il est décédé en 1935 à l'âge de 40 ans et il n'a pas pu continuer son œuvre. Il y a une borne qui se trouve également à Saint-Louis des Invalides, à Paris. Il y a une autre, alors une troisième qui se trouvait sur une île au large de Quiberon, l'île de Guernic. Une borne qui a été détruite en 1944 par les Allemands. Elle a été reconstruite, mais sur la terre, à Quiberon. Alors pourquoi Quiberon? Parce qu'en fait, Quiberon, c'est juste en face des États-Unis, de cette terre d'où est venue un peu la liberté. Il y a une borne, une quatrième, qui se trouve à Saint-Mars-la-Pile, donc c'est dans l'Indre-et-Loire, en mémoire d'un général américain qui a combattu pendant cette guerre et qui est décédé en 1931. Alors je ne sais pas pourquoi, on dit qu'il a sauvé une Française, voilà, c'est un fait divers. Donc c'est une association d'anciens combattants qui a fait déposer cette borne. Il y en a une également à côté d'Ajaccio. Il avait un copain de régiment qui est décédé, un Corse, et cette borne est également en mémoire à tous les Corses qui sont décédés de la guerre. Il y en a une 6e qui se trouve à Meure, en Haute-Marne, puisque là, c'est là où il résidait. Et en fait, la 7e borne, elle était décidée à être déposée en Afrique du Nord, à Cuba, à côté d'Alger, en mémoire à tous les Nord-Africains qui sont décédés dans les rangs de l'armée française pendant cette guerre.
Malheureusement, il est décédé en 1935 et cette réalisation n'a pas pu se faire. Donc sa veuve en a légué, légué cette borne à la ville de Pont-à-Mousson, qui l'a fait déposer là. Donc en fait, cette borne, qui est la 7e, c'est la seule qui se trouve être sur un champ de bataille, hein, puisque tous les autres sont dans des lieux un peu... Voilà. Donc voilà un petit peu l'histoire de cette borne. Alors maintenant, l'histoire des gerbes de blé. Il avait remarqué donc pendant cette guerre qu'à travers tous ces champs qui étaient labourés, retournés par les obus, ressurgissaient de temps en temps des grains de blé un peu flétris. Et pour lui, en fait, le grain de blé qui revenait, c'était un peu le symbole de la vie. Donc il a imaginé que tous les ans, au mois de septembre, devant toutes ces bornes, soit déposée une gerbe de blé nouveau, qui était pour lui le symbole du retour à la vie. Voilà un petit peu pour les explications. Merci Francis. Merci Francis. Elle me dit. Une petite explication supplémentaire par rapport à tout à l'heure à la bande au soldat Gaston de Blaise, pour vous préciser que depuis septembre 2011, la ville de Pont-à-Mousson a inauguré une rue Gaston de Blaise. Ah oui, alors pour vous situer, dans les nouveaux lotissements qu'ils ont fait à Pont-à-Mousson, en dessous du CER et le magasin de cycle là chez Mornay, il y a 2 lotissements, un qui s'appelle Terrasse des Prémontrés et l'autre qui s'appelle Clos de la Trèche, et c'est dans ce lotissement que maintenant il existe une rue Gaston de Blaise. Donc l'initiateur des bornes qu'on a vu tout à l'heure. Pour la maison du Père Hilarion, la bâtisse telle que vous la voyez là, elle date de 1920, puisque celle d'origine a été entièrement détruite à la guerre 14-18. Elle a failli être abandonnée, elle a été reprise par l'ONF, elle a été reconstruite à l'endroit exact de l'ancienne, avec une architecture un peu différente. Elle est aujourd'hui gérée par l'association de tourisme du Père Hilarion. Donc voilà, dont le président est à côté de nous. Là. Voilà. Roger Savicki. Alors pourquoi le Père Hilarion? En fait, dans les années 1830-1840, la maison était habitée par un moine ermite qui était disciple de Saint Hilarion, qui a vécu au IIIe siècle, qui était lui-même disciple de Saint Antoine. Voilà, donc en fait c'était un moine qui habitait cette maison. Voilà un petit peu l'origine de Hilarion, qui date, je vous dis, Saint Hilarion a vécu au IIIe siècle de notre ère. Voilà, oui. Alors, je l'ai lu dans le site de l'association. Hein. Je ne veux rien savoir. C'est lui le président de l'association. Hein. Francis. Oui, Francis. Le bois jusqu'à la Révolution française est géré par les antonistes. Oui. Vous connaissez la place Saint-Antoine, oui. C'était l'hôpital de Pont-à-Mousson. Oui. Saint-Hilarion était un disciple de Saint-Antoine. D'accord, on est d'accord. Ok. On est d'accord. Jusque-là, on est d'accord. Donc, les ermites qui se sont succédés au cours des siècles, parce que j'ai déjà une carte de 1629, on parle du Père Hilarion en parlant du ravin. Donc, c'est déjà bien avant. Donc, c'est pas une question d'ermite qui s'appelait Hilarion. Ah non, non, j'ai dit que... Donc, c'était plutôt un saint, disciple de Saint-Antoine, et on a donné le nom de Saint-Hilarion, et les moines qui se sont succédés, en principe c'était les religieux, se faisaient appeler Père Hilarion. Mais à peu près peut-être au XVIIe siècle, au XVIe siècle, même peut-être avant. Mais parce que le bois avait été donné aux antonistes par Thibaut II, donc les princes de Mousson. C'est bien ce que j'ai dit, parce que j'ai dit que Saint-Hilarion avait vécu au IIIe siècle. Oui, donc il faut faire le rapprochement entre Saint-Antoine et Saint-Hilarion. Voilà, il voulait causer. C'est bien, merci. Non, j'aime pas que les partent avec une fausse information. Oui, non, c'était une vraie information. Mais tous les moines se sont fait appeler Père Hilarion. Voilà, tout à fait. Je vais vous mettre d'accord, moi. L'ermite, il s'appelait Bernard. Non, c'est Bernard l'ermite. Non, mais il y en a plein qui se sont succédés. Voilà, à quoi ressemblait. Je vous montre un petit peu à la fontaine à quoi ressemblait. T'avais fini, Francis? Oui, oui. Pour avoir une réserve d'eau. Parce qu'il y a des moments où ça coûte très peu. Donc là, vous aviez des vannes, et vous aviez l'eau qui emmenait l'eau dans le ravin. Voilà.
Ça, c'était une réserve. Parce qu'au départ, Donc, il coulait elle coulait par la tracelle. Et si on regarde bien, quand j'ai une photo, on voit presque 2 croix de l'oreille qui sont gravées dans la pierre. Roger, qu'est-ce que tu penses de la légende qui disait que pendant les combats en 14... Faux. Il n'y avait pas eu C'est faux. Étant donné que le ravin s'appelle ravin de Saint-Hilarion ou de Père Hilarion, pendant un mois, dans le bas du ravin, il y a eu un blocage des lignes françaises et allemandes. Écoutez là-haut. Je peux vous montrer une carte qui est à l'affiche là. Et pendant ce mois-là, il y a des sources, parce que vous avez 4 plages de Pont-à-Mousson qui existent déjà depuis 1909. Donc c'est près d'une des sources que, éventuellement, les Allemands et les Français se sont rapprochés pour prendre de l'eau. Mais pas ici. C'est pas ici. Parce qu'en 1914, au mois de novembre jusqu'au 10 décembre, ça appartient aux Allemands.